Espèce de macaque, dégage dans ton pays. Elles veulent le travail d'une vraie personne belge. Sur les réseaux sociaux, c'est revenu plusieurs fois, ces putain nègres. Retourne dans ton pays, sale négresse. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on vit dans un monde, je crois, de bisounours, que tout le monde s'aime, etc. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai des origines africaines, mon mari est africain, ma maman est noire, ma fille est noire. Beaucoup de gens en me voyant pensent que je suis méditerranéenne ou arabe. Moi, avec ma couleur, que je parle du racisme contre les noirs, c'est très mal vu et c'est juste été, tu veux te taper des noirs et t'es une putain nègre et va sucer des noirs. Je veux le travail de personne, de un. De deux, je suis une vraie personne belge parce que voilà, je suis née en Belgique, je suis belge, mes parents sont belges. Et puis il n'y a pas plus belge que moi. Est-ce que tu as été adoptée? Retourne dans ta forêt, bamboula. Et il y avait cette fille trop cool, une super belle, grande, blonde. Je rêvais trop d'être son amie. Et un jour, j'ai eu le courage de lui dire « Bonjour ». Elle m'a dit « Fuck you nigger ». Je pense que je devais avoir 8 ans. Et un garçon de ma classe s'est mis devant moi, il a fait hey, « bon boula ». J'étais trop choquée, j'étais vraiment trop choquée. Surtout que le garçon en question, c'était un autre garçon métis. Moi, c'est vraiment ça que je trouve triste, c'est de se rendre compte qu'il y a un racisme en Belgique, mais il y a un racisme dans plein de populations. Et c'est ça qui fait mal aussi, parce que moi, j'ai tendance à soutenir les personnes qui sont discriminées en Belgique. Et quand ces personnes-là se discriminent entre elles, c'est encore une douleur et une souffrance supplémentaire. Celle qui m'a le plus touchée et qui m'a le plus embêtée, on va dire, c'est « Oh, mais tu parles bien français !» Ils me complimentent sur ma manière de parler le français, donc je leur retourne le compliment et je leur demande où est-ce qu'ils ont appris le français, voilà. J'avais 6 ans et ça m'a marqué parce que c'était des grands de 6e, donc j'étais impressionnée. Et ils sont venus vers moi et ils m'ont demandé de frotter mes mains. Et moi, naïvement, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc j'ai commencé à frotter mes mains. Et puis ils m'ont dit t'as vu, regarde, ça part, t'es sale. On ressent de la colère sur le moment et puis on passe à autre chose parce que malheureusement ça arrive souvent. En fait, tu sais pourquoi toi t'es noire? Parce qu'en fait, quand t'es née, ta mère elle a chié, t'es tombée dans la merde. En fait, je comprenais pas vraiment. Parce que je pense que j'étais trop jeune. Mais ce qui m'a marqué, c'est cette violence de ce garçon. Je me souviens d'un petit garçon blond qui disait ça avec tellement de rage. Et là, j'entends ah bah tiens, c'est bien, cette fille, elle ne pue pas pour une noire. J'étais juste derrière, en fait. Donc, ils ont dit ça vraiment très haut, sans se cacher, sans aucune gêne, en fait, comme si c'était tout à fait normal. Mais c'est surtout dans le métier, en fait. C'est est-ce que tu peux le faire avec un accent africain pour que ça matche avec la couleur, quoi. J'ai envie de dire quel pays, quel dialecte on parle. C'est parce qu'un accent de Liberia, ça va pas être le même qu'un accent du Togo. Par contre, ton accent américain, il faut que tu le bosses. Si c'est New York, LA, Boston. On me renvoyait à ce statut d'étrangère, comme quoi je n'étais pas d'ici. Je sais pas si c'est le fait que j'étais avec mon copain qui est blanc, ou bien si c'est parce que je portais une robe, ou si c'est parce que j'avais les bras nus, mais on est simplement passé à côté de moi, et 3 jeunes, et ils m'ont regardé, ils m'ont traité de sale pute nègre. Tu n'es là que pour tes origines, ce que tu représentes dans notre société. Et alors moi qui fais ce métier pour changer le monde, c'est assez difficile d'être tout le temps confrontée à ça. Parce qu'en fait, je vois que justement dans le milieu du cinéma et du théâtre, c'est encore plus fermé parce qu'on joue avec les images, avec les stéréotypes. Et du coup, ils perpétuent ça, mais encore plus. Tout le reste, mes 50 formations, tous mes prix, rien, tout le reste ne compte pas en fait. Je pense que c'est important d'en parler parce que la parole, c'est le meilleur moyen. C'est un moyen libérateur. C'est un moyen libérateur pour se sentir mieux dans sa peau, pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, pour pouvoir se rassembler, pour ne pas se sentir isolé. Je pense que si des gens comme Martin Luther King, Malcolm X ou même mon papa n'avaient pas parlé, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas concernés, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles il est hyper important de dénoncer plus le racisme. On n'en parle pas, on n'a pas envie de passer pour des victimes. Et je pense que si tout le monde sort du silence, si tout le monde explique ce qui a pu lui arriver, les gens vont se rendre compte que ça reste un problème et qu'il n'y a pas de victimisation là-dedans. Il y a tellement de victimes qui sont seules, isolées, qui sont dans des milieux où voilà, elles sont
totalement en minorité, en infériorité, et qui se disent ok, je dois subir, je vais subir toute ma vie parce que personne ne va comprendre et je n'obtiendrai jamais justice. Ma solution, c'est qu'il faut absolument diversifier les postes de pouvoir. Il faut à un moment vraiment céder la place, quoi. La société belge a du mal à se voir en dehors du prisme de la couleur blanche. C'est un racisme, c'est des stéréotypes, etc. Qui nous empêchent finalement de vivre notre vie normalement. C'est-à-dire que dans tous les domaines qu'on imagine, le logement, l'emploi, etc., ça a des vraies conséquences. Et bizarrement, à chaque fois, quand on parle des discriminations qui ont lieu envers les Asiatiques, personne ne se lève pour dire « Ah, ça ne va pas, vous êtes allé trop loin », tout le monde rigole un peu, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on serait plus tolérant envers l'intolérance, justement, envers les Asiatiques qu'envers d'autres personnes. On doit pouvoir s'accepter les uns les autres et pas sur base des différences. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être martelé encore, toujours, et qu'il ne faut jamais oublier. Je pense qu'il faut sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. J'ai des amis de toutes les origines, toutes les cultures, et pour moi, c'est juste un enrichissement, un partage. En fait, il faut simplement conscientiser le plus de personnes possible qu'en fait, le racisme, ça existe toujours aujourd'hui. Les personnes qui me disent ça, j'ai envie de leur dire, déjà pour vous, c'est quoi être une vraie personne belge? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut être blanc? Enfin oui, forcément, il faut être blanc pour vous, mais est-ce qu'il faut répondre à un questionnaire de qui connaît mieux la Belgique? Moi, je suis Miss Météo, je connais très bien la géographie, donc je pense que je vous bats à coup sûr. J'ai l'impression que parfois dans le monde occidental, on a comme ça une vision de l'Afrique où il n'y a que les pauvres petits Africains qu'on doit aider, qu'on doit soutenir, mais il y a aussi tout un panel de gens qui ont la force, l'énergie et les compétences. On ne nous donne pas la chance de faire le job pour lequel on a étudié ou le logement pour lequel on a les moyens pour lesquels on a les moyens, à cause simplement du critère de notre couleur de peau ou de nos origines. Que des gens soient pris parce qu'ils sont compétents et pas seulement parce que oui bon allez, on va donner une petite chance à une petite noire ici qui est un peu sympa parce qu'on pourrait être dans les quotas. Non, il y a peut-être à côté de vous des gens qui ont du talent mais à qui on ne va jamais ouvrir la porte parce qu'on les met dans une case et qu'on est full de préjugés. Je suis ivoire, je suis une femme afrodescendante et je suis belge et je représente cette belgitude de façon complètement légitime. Non, vous n'êtes pas seul, il y a plein de personnes non racistes et des personnes qui le vivent et ensemble, en sortant du silence, ensemble, on aura une possibilité de faire évoluer la société. Je suis la Belgique du futur, on est la Belgique du futur, la Belgique est multiculturelle, la Belgique est de toutes les couleurs et je pense que c'est fini la Belgique blanche. Je pense qu'aujourd'hui, la richesse de notre pays va vers la diversité, le mélange et l'ouverture aux autres.